L'histoire de Pois Chiche. Cette histoire est dédiée à Odette Hubassi pour ses précieux conseils. Il est venu de très loin, emporté par les flots de la Méditerranée. Sa mère avait disparu un jour de grande famine. Son père, désespéré, le prit sur son dos et l'emmena vers le nord, là où la mer engloutit ou libère les hommes qui essaient de la traverser. Cette année-là, son père, agriculteur, n'avait récolté qu'une poignée de pois chiches, après le passage des sauterelles. Elles avaient tout mangé. Il était profondément désespéré, mais il ne voulait pas quitter sa terre. Il ne se sentait pas non plus d'élever son enfant. Il ne voulait pas traverser. Il voulait seulement confier son enfant à un passeur. Il savait que s'il arrivait de l'autre côté, il serait sauvé. Il voulait lui donner la chance de vivre mieux et d'éviter les famines. Avant de le voir partir sur son bateau pneumatique, il lui donna un pois chiche de son champ et il lui dit « Prends ce pois chiche, il te rappellera là d'où tu viens. Il est sec, dur, ridé. Ne le lâche jamais, mon fils. Quand tu croiras tout savoir, il t'apprendra encore beaucoup de choses pour continuer à vivre. » Il prit le petit pois chiche dans le creux de sa main et il le serra durant toute la traversée. Ce porte-bonheur lui permit de passer de l'autre côté sans encombre. Recueilli par un orphelinat, il fut rapidement adopté par une famille en mal d'enfants. La direction de l'orphelinat signala aux parents qu'il refusait de porter un prénom et qu'il avait toujours la main fermée. La maman lui demanda ce qu'il cachait dans le creux de sa main. Il répondit que c'était le trésor de son père et que ça devait l'aider durant toute sa vie d'homme. Il ouvrit sa main et montra le légume sec, dur, ridé, et il répéta la phrase que son père lui avait dite. Les parents et lui-même décidèrent qu'il porterait le nom de son trésor, Pois Chiche. Comme il était de petite taille, les enfants de l'école l'appelaient Petit Pois Chiche. Il était fier de porter ce nom, qui était un lien avec les siens. Tout le monde sentait qu'il avait un cœur tendre, gentil, généreux, mais il ne voulait rien laisser paraître, rien. Dès qu'il se laissait aller à la douceur, à la gentillesse ou à la bonté, il serrait son pois chiche et il disait « Mon père m'a dit qu'il fallait être dur, sec, ridé. Je serai donc dur, petit pois chiche, sec et ridé. » Il se montrait quelquefois méchant avec d'autres enfants. Cet entêtement le gênait. Il se posait des questions par rapport à son attitude et ses manières de faire. Il ne voulait pas trahir ses parents. Si le doute l'envahissait, il serrait les dents et son pois chiche dans le creux de sa main et il repartait au combat. Il allait souvent chez sa grand-mère qui habitait la maison d'à côté. C'était le seul endroit où il tombait les armes. C'était les seuls moments de bonheur qu'il s'accordait. C'était une vraie mamie gâteau. Elle lui préparait de fabuleux goûters avec du pain perdu ou des gaufres, puis des crêpes avec toutes sortes de confitures, sans oublier le Nutella. Cette mamie connaissait l'art de la galéjade. Ce sont des histoires provençales que l'on raconte comme des tragédies grecques, puis vers la fin, la situation se retourne et le drame se transforme en une douce plaisanterie.
À un concours, dans sa jeunesse, elle fut sacrée durant 1 an reine de la gadeja d'Arles. Son but était de provoquer un grand éclat de rire de Petit Pois Chiche. Alors là, la machine était enclenchée. Elle riait de le voir rire, et lui riait de plus belle pour la faire rire encore plus. C'étaient des moments magiques, des tourbillons de bonheur et de rire fou. Dès qu'il passait la porte de sa grand-mère, il cherchait le trésor de son père dans le fond de sa poche, le serrait fort dans sa main, puis en avant, il serrait les dents et redevenait un enfant dur, sec et ridé. En vieillissant, les choses empirèrent. Il devenait de plus en plus hargneux, méchant et vindicatif. Le conseil de famille se réunit pour sauver Pois Chiche. La mamie ne comprenait pas bien ce qui se passait, mais elle se doutait de quelque chose, car il ne venait plus depuis longtemps. Après de longues discussions, la grand-mère dit « Laissez-moi faire, je me charge de le ramener à la raison. » Elle ne voulait pas le convoquer. Elle voulait qu'il vienne de lui-même. Elle essaya de le faire venir de plusieurs façons. Elle prépara des gaufres dont il raffolait plusieurs années auparavant. Elle les laissait légèrement brûler pour que le parfum de ces sucreries s'exhale dans tout le quartier. Elle jeta toutes les gaufres. Elle essaya de faire la même chose avec les crêpes, puis avec l'odeur du chocolat chaud. Même résultat. Pois Chiche ne venait plus. Elle était désespérée. Un jour, elle lança toutes ses forces dans la bataille. Elle acheta le personnage de Ronald McDonald en résine qu'elle mit devant sa porte. Puis elle s'habilla en Mamie McDo. Elle se mit à cuisiner des hamburgers qu'elle faisait légèrement brûler pour que le parfum arrive jusqu'à lui. Pois Chiche, intrigué, se décida d'aller voir ce qui se passait dans la maison de sa grand-mère. Il la trouva en patin en roulette, comme une livreuse de McDrive. Surprise de le voir, elle tomba sur le coccyx et en eut le souffle coupé, ce qui eut l'art de le faire rire aux éclats. Le cul par terre, elle était heureuse de retrouver son sourire éclatant. Oubliant la douleur, elle éclata de rire aussi. Elle lui dit « Pois Chiche, prends les hamburgers, ils sont pour toi. Si je les ai faits, c'est pour que tu viennes et que l'on parle. Dis-moi, mon petit, pourquoi es-tu si dur avec toi et avec tout le monde ? Continuer de la sorte ne te mènera à rien. Tu ne peux pas rester comme ça, sans affect, toujours en colère contre tout le monde. Il faut que tu changes, que tu ouvres ton cœur pour vivre calme et apaisé. » Il éclata en sanglots et dit qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il voulait être fidèle à son père, qui lui avait dit de rester comme son Pois Chiche, dur, sec, ridé. Elle lui fit cette réponse. Il t'a dit, quand tu croiras tout savoir, il t'apprendra encore beaucoup de choses pour continuer à vivre. Tu as oublié la seconde partie de sa phrase. Fais-moi confiance, donne-le-moi, et tu vas apprendre ces choses qui vont t'aider à continuer à vivre. Il hésita longtemps. Il pleura beaucoup dans le creux de sa main, puis il s'exécuta. Elle prit un verre, elle le remplit d'eau, puis elle plongea le petit Pois Chiche dans l'eau. Elle dit alors « Tu vois, il est comme toi.
il reste à la surface. Il résiste. Reviens demain. Le lendemain, il revint. La grand-mère était au lit à cause de sa chute de la veille. Le verre était sur la table de nuit. Le légume sec était au fond du verre. Il avait doublé de volume et n'avait plus de rides. Elle lui dit « Regarde-le, comment il est aujourd'hui ?»« Il est gros et il n'a plus de rides, » dit Pois Chiche. L'eau, c'est l'amour dont il s'est gorgé. Tu resteras dur, sec et ridé comme lui si tu refuses tout l'amour que nous te donnons. Accepte-le. Il te permettra de grandir et d'être heureux. Maintenant, mets-le dans la bouche, croque-le. Pois Chiche hésita, puis le mit dans la bouche et dit « Ah, il est doux, suave et bon. Ton père, en te le donnant, t'a donné son amour. Il est en toi maintenant. Fais-en bon usage. Il est temps que tu prennes un nom en rapport avec toi maintenant. » L'histoire ne dit pas le nom d'adulte que Pois Chiche décida de porter. La mamie se remit de sa chute et il lui jura de ne jamais oublier la leçon. Il n'y a que l'amour que l'on donne et que l'on reçoit qui nous nourrit. Maintenant, il travaille dans un foyer de jeunes en difficulté où, pour aider certains enfants, il raconte souvent son histoire à ceux qui veulent bien l'entendre.